manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Hello mes baby, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo. Je vais vous faire mon retour sur Lashly Beauty. Donc, pour faire court, Lashly Beauty c'est une marque française de compléments alimentaires sous forme de gummies. C'est ultra tendance pour le moment. Ici ce sont de petites étoiles. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de la gamme Pousse. J'avais également commandé la gamme anti-chute, mais celle-là je vous en parlerai plus tard, simplement parce que je ne l'ai pas testé en fait. Voilà, et du coup je vous expliquerai pourquoi et tout ça. Du coup moi je prenais 2 gummies le matin pendant 3 mois, donc du coup un flacon c'est un mois. J'ai fait ça pendant 3 mois consécutifs. Alors du coup ce qui est bien c'est que c'est plutôt facile à prendre parce que voilà, c'est sous forme de petits nounours, tout ça, des gummies, donc c'est facile à consommer. Franchement pour les oublier il faut le faire parce que c'est plutôt ludique. D'ailleurs pour ceux qui sont gourmands, qui kiffent les petits bonbons et tout comme ça, limitez-vous à 2 gummies par jour, ne vous faites pas le flacon. Je vous dis c'est plutôt agréable à prendre et assez facile, surtout si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que en prenant un médicament vous pouvez soit vous étouffer, vous étrangler, voire vomir. Alors moi je les ai trouvés un peu collants aux dents. Mais bon, ça c'est vraiment qu'un petit détail. Mais d'ailleurs, même dans les boîtes, en fait, ils collaient ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis arrivée à un stade où mes doigts n'arrivaient pas dans le fond du pot pour attraper les gummies qui étaient dans le fond. J'avais beau retourner le flacon, ça restait collé dans le fond. Donc du coup, je devais toujours m'amuser à taper le flacon comme ça pour essayer d'en décoller un ou deux. Et quand j'étais un peu plus civilisée, je prenais un couvert et je décollais ce que j'avais besoin. Au cas où, je sais qu'il y a des personnes qui doivent les prendre en mangeant parce que ça peut causer des lourdeurs d'estomac. Moi personnellement, c'est pas mon cas. Mais je préfère quand même vous le dire, comme ça au moins, si vous êtes plus sensible ou quoi, prenez-le peut-être pendant un repas, à vous de voir. Alors au niveau de la composition, déjà ils sont vegan, fabriqués en France, sans colorant artificiel. Je vais vous mettre là, quelque part, l'étiquette, comme ça vous voyez un petit peu les ingrédients qu'il y a dedans. On retrouve comme un peu partout en termes de compléments alimentaires pour cheveux, de la biotine, du zinc, de la vitamine A, de la vitamine B9, B12, en fait toutes les vitamines B qu'il peut y avoir, de la vitamine D, également de la vitamine E. En termes de dosage, c'est pareil, on se retrouve un petit peu comme partout, c'est-à-dire que c'est toujours plus ou moins la même chose. D'une marque à l'autre, vous pouvez avoir quelques petites, différences, mais franchement c'est très léger. De manière générale, ça reste toujours plus ou moins la même chose. On en vient maintenant aux bienfaits, aux promesses que nous fait Lashly Beauty, les Good Hair, sur notre chevelure. Donc je vais vous mettre là, je pense, je sais pas trop où, je vais vous mettre défiler un petit peu tous ces bienfaits, comme ça vous pouvez un peu regarder. Alors pour les Good Hair, ils disent que dès le premier mois d'utilisation, vous pouvez déjà avoir des résultats. Ouais, on va dire que ouais. Je pense que ça varie d'une personne à l'autre, donc ce critère-là, n'y faites pas trop attention. En ce qui me concerne, et donc en ce qui concerne mes résultats, comme vous voyez, je n'ai pas la chevelure de réponse, non toujours pas. Clairement, tout ce que tu as vu là défiler, ça n'a pas fait ça. Vraiment, ça n'a rien fait. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien du contraire, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer. Donc vous savez que moi, je vous partage mon expérience. Vous savez que j'aime aussi faire de la prévention quand c'est nécessaire. Et là, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais vous faire un petit peu de prévention, on va dire. Alors, je ne dis pas que les compléments alimentaires, les gummies, Good Hair, Lashly Beauty, je ne dis pas que c'est de la merde, qui ne fonctionne pas. Je ne remets pas en doute leur qualité ou l'efficacité des produits, d'accord ? Qu'on s'entende bien là-dessus, hein. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'aimerais tout de même vous éclairer sur un point, parce que c'est très important. De manière générale, si par exemple on veut faire pousser ses cheveux, on va se diriger vers des compléments alimentaires pour booster un peu la pousse de nos cheveux, comme c'était mon cas ici. Jusque-là, pas de problème. On sait tous que tous les ingrédients là qui ont été cités,
et qui se trouvent dans les gummies Lashly Beauty sont bons pour la santé, ok? Comme vous avez pu le voir sur la fameuse étiquette. Seulement, quand on se dirige vers ce genre de cure, on ne prend en compte que certains critères, qui est déjà pas mal. Par exemple, on fait attention s'il y a des contre-indications pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, si on a des problèmes cardiovasculaires, si on est un homme, si on est une femme, des critères liés aussi à l'âge. Enfin voilà, on prend tout ça en compte. Voilà. Je ne vous l'apprends pas non plus, je pense que vous savez que les compléments alimentaires, ça dit bien ce que ça dit. Ça se prend en complément d'une alimentation équilibrée. Manger 5 fruits et légumes par jour, très important. On évite de se contenter de prendre ces 2 gummies par jour, de ne rien manger de toute la journée parce qu'on est au régime, ok? On évite ça. Maintenant, je vais vous expliquer un critère qu'on ne prend pas forcément en compte, ou de manière générale, voilà, on ne le prend pas forcément en compte, tout le monde ne le fait pas, du moins c'était pas mon cas. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi. Il y a vraiment un critère qui est important, qui est vraiment très important à prendre en compte. Et c'est là que vous allez comprendre ce qui a causé ma perte. Réellement ma perte. C'est-à-dire que j'en ai carrément perdu mes cheveux. Au lieu de me retrouver avec une pousse de cheveux, je me suis retrouvée avec une chute accrue de mes cheveux. Comme je vous l'ai dit plus haut, les vitamines qui se trouvent à l'intérieur sont bien dosées. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, c'est calculé, c'est contrôlé pour vous apporter l'apport journalier nécessaire, ne vous inquiétez pas. Moi personnellement, j'ai une alimentation assez équilibrée et assez variée. Je vous le dis honnêtement, moi je ne fais pas vraiment attention à mon poids, mais par contre je fais très attention à essayer d'apporter toutes les vitamines, les nutriments, tout ça qu'il faut à mon corps pour ne pas me retrouver en carence, peu importe où en fait. Mon but c'est de ne pas avoir de carence nulle part. Évidemment, ne voyant pas la pousse de mes cheveux, de plus je suis arrivée à un moment où j'ai constaté que mes cheveux, je les perdais beaucoup plus. Voilà, de base, j'avais une chute normale, mais là, vraiment, j'avais une chute... Non, c'était trop. Là, c'était trop. Je me suis dit, non, je peux pas perdre mes cheveux comme ça. Je me suis dit, là, à ce stade, dans 3 mois, j'ai plus de cheveux. Non, mais déjà là, j'ai 3 cheveux sur ma tête. Alors, imaginez. Du coup, j'ai commencé à me questionner. À beaucoup me questionner. Et là, j'ai commencé à entamer des recherches. Des recherches et beaucoup de recherches. Et encore des recherches et toujours des recherches et plein de recherches. À un moment donné, j'arrête mes recherches. Et c'est ici que ma vidéo devient très intéressante, notamment parce qu'on va s'intéresser à la vitamine A. Alors, je ne vais pas commencer à vous donner toutes les informations qu'il y a à savoir sur la vitamine A, parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Je vous réserve ça peut-être dans une autre vidéo. Enfin, on verra ça plus tard. Je ne vous l'apprends pas. Pas assez de vitamines pour le corps, c'est pas bon pour la santé. Mais une surdose de vitamines, c'est également néfaste. Et c'est là que nos petits gummies tout mignons, tout inoffensifs, deviennent carrément dangereux et toxiques pour notre santé. En fait, mes recherches, elles m'ont conduit à une information capitale. Vraiment. La vitamine A, en surdose, comme toute autre vitamine, c'est pas bon, c'est dangereux et ça peut même être mortel. Donc vraiment, prenez cette vidéo au sérieux. Une surdose en vitamine A, ça se caractérise par exemple par, je sais pas moi, de l'acné, une fatigue accrue, enfin bref, il y a plusieurs critères, et également une chute des cheveux. Je sais même pas pourquoi je le dis de manière si joyeuse, parce que je suis triste en fait. Et je suis triste, c'est hyper triste, je devrais même pas le dire comme ça. Et on arrive donc à une perte des cheveux. Mon apport en vitamine A étant déjà aisément complété par mon alimentation, puisque voilà, je veille vraiment à avoir tout ce qu'il me faut, je n'avais pas besoin de me supplémenter en vitamine A, tout simplement. Chose que j'ai faite en prenant ces gummies. Alors là, vous allez me dire, ouais mais Amel, donc tu es en train de nous dire que les personnes sur qui la cure, donc Lashly Beauty, fonctionnerait et leur ferait pousser les cheveux, tu es en train de nous dire que ça veut dire que ces gens-là sont en carence de vitamine A, n'ont pas une alimentation équilibrée, ou je sais pas, au niveau de leur apport en vitamine A, c'est pas bon. C'est ce que tu es en train de nous dire. Non, pas du tout. C'est juste que cette personne-là, à mon avis, elle a un apport moins riche en vitamine A que moi. Donc, son alimentation supplémentée de ces gummies ne la met pas forcément en surdose. Mais pour moi, qui par exemple est peut-être déjà à la limite du seuil, je veux dire à ne pas dépasser, en vitamine A, en me rajoutant ces gummies là, forcément je ne peux que les dépasser.
Donc forcément, je suis en surdose. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que mon alimentation en vitamine A, elle n'a pas besoin d'être supplémentée parce qu'elle est déjà très bien en fait. Il n'y a pas besoin d'un supplément. En me rajoutant un supplément, j'arrive direct à la surdose en fait. Évidemment, tout ça c'est pour vous faire comprendre que les compléments alimentaires ne se prennent pas comme ça et donc il faut faire attention et prendre ce critère-là en compte, donc c'est-à-dire le critère de l'alimentation. Si comme moi vous avez des gros apports en vitamines parce que vous y veillez, franchement, ça sert à rien de vous supplémenter, vous n'en avez pas besoin. Votre corps, vous croyez que vous avez besoin d'apports supplémentaires, mais réellement vous n'en avez pas besoin. Tout ce que vous faites, c'est vous mettre en fait en surdose. Et une surdose, c'est pas bon. Peu importe la vitamine en fait. Une surdose de vitamine, quelle qu'elle soit, vitamine D, vitamine C, c'est mauvais, c'est néfaste et ça peut conduire justement à des conséquences. Par exemple comme moi ici, où j'ai une chute de cheveux plus importante, mais ça peut également conduire à des conséquences plus graves. Honnêtement, j'aurais voulu vous faire un retour genre en mode hey girl, lâchez les beauty, regardez, j'ai des cheveux en mode réponse. Mais malheureusement, mon expérience a fait que ça n'a pas vraiment tourné comme ça devait se passer. Et vous savez que je suis très honnête avec vous. Quand je teste une marque, tout ça, je teste des produits, vous savez vraiment que je le fais à fond et que je suis sincère avec vous. Ici, ce que ça m'a appris, c'est que ça m'a appris beaucoup de choses sur les compléments alimentaires de manière générale, de par mes recherches. Et finalement, ça me permet aussi de vous, je ne vais pas dire de vous mettre en garde, mais de vous mettre une petite attention sur cette chose où je pense, où la plupart des gens font pas attention. En général, on se dirige vers des compléments alimentaires, on se dit pas que ça peut être dangereux, que ça peut avoir des graves conséquences. Tout le monde ne se pose pas ce genre de questions-là, tout de suite du moins. On regarde plus ou moins les composants des trucs, mais on pense jamais à prendre en compte notre alimentation de base en fait. Après, je sais qu'il y a des gens qui font super attention et qui veillent à ça. Moi maintenant, c'est mon cas. Là, au niveau des compléments alimentaires, là c'est tout pour tout. Moi, je vais tout vérifier dans les moindres détails. Je vais tout regarder. En conclusion, si vous avez une alimentation équilibrée, mais on va dire que au niveau de l'apport en vitamines, vous n'êtes pas en mode exagération, on va dire, où vous essayez vraiment de voir vous apporter un maximum de vitamine A, un maximum de vitamine D. Voilà, par exemple, moi je fais des cures de vitamine D parce que vu qu'on vit dans un pays super ensoleillé, toute la population de ce pays est en carence de vitamine D, ils ne le savent même pas. Voilà, si ça vient pas contrecarrer votre alimentation ou quoi, pourquoi pas vous diriger vers un complément alimentaire, quel qu'il soit. Et peut-être que là, vous pourrez approuver l'Achille Beauty et voir si forcément là par exemple les Good Hair font pousser les cheveux, la chose que ici moi je ne peux pas faire malheureusement puisque mon expérience ne me le permet pas. Et si vraiment vous avez des bons apports partout comme moi, à ce moment là vraiment ça sert à rien de vous complémenter, vraiment ça ne sert à rien. Donc faites attention à regarder à ça. Moi encore une fois, je ne dis pas que l'Achille Beauty, que là ma cure n'a pas fonctionné. Je dis juste que là, dans mon cas de figure à moi, ça m'a simplement causé des torts et ça m'a conduit à ma perte. Et en fait, je veux juste que ça vous arrive pas. Voilà. Du coup là forcément, je fais plus de cure, je vais plus me relancer là dans les compléments alimentaires, vraiment. Je vais bien étudier la question, tout ça et regarder un peu et on verra par la suite. Voilà, si j'ai besoin de certaines choses, pourquoi pas, mais si pas, franchement, je le fais plus. Vraiment, je le fais plus parce que là, j'étais déjà en dépression avec mes cheveux, mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Du coup, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vais même pas, je crois, vous dire, j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Parce que je pense qu'elle aurait pu vous plaire si je vous avais dit j'ai pris 10 cm. Là, c'est pas le cas. Là, j'espère que ma vidéo, elle pourra aider certaines personnes. Peut-être, voilà, justement, intéresser certaines personnes sur le sujet et mettre peut-être, voilà, une petite attention juste sur les compléments alimentaires, quels qu'ils soient. Voilà, moi, encore une fois, là, je ne juge pas la marque en mode négatif. Comme je vous l'ai dit tout le long, je ne veux pas nuire à un produit qui réellement apporte peut-être des bienfaits, mais que mal utilisé ou utilisé d'une manière, on va dire, inadaptée, je sais pas, bon, vous avez compris, et forcément provoque le contraire.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, poser des questions si vous en avez. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.